Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer cette immersion spirituelle, je vous invite à vous abonner à Hikmat Allah, la chaîne où chaque souffle devient une prière et chaque silence un rappel de notre retour vers Allah. 1. Les 10 jours que le cœur oublie, mais que le ciel élève. Il y a dans le calendrier divin des jours que la terre foule sans attention, mais que les cieux regardent avec grandeur. 10 jours. 10 battements de lumière dans un cœur qui oublie souvent la direction du divin. Les 10 premiers jours de Dhul el-Hijja. Peu de gens leur prêtent attention. Mais dans les sphères invisibles, les anges s'activent, les portes du pardon s'ouvrent, et Allah regarde ses serviteurs avec un amour infini. Ces jours précèdent le sacrifice d'Ibrahim. Ils précèdent le souvenir de l'épreuve, de la soumission, de l'amour pur pour Allah. Et toi, marches-tu dans ta vie comme si ces jours n'étaient rien? Ou entends-tu le souffle discret de la miséricorde qui les entoure? Car ces jours sont sacrés, non pas à cause de notre perception, mais parce que le ciel les a élevés au-dessus du reste du temps. Ils portent le poids du souvenir, la clarté du tawhid, la douceur du dhikr et la promesse d'une élévation pour quiconque revient sincèrement vers Allah. Ainsi, nous rappelle ce passage du Coran, puissant et évocateur, par l'aube et par les 10 nuits, sourate Al-Fajr, versets 1 à 2. Ce ne sont pas 10 nuits quelconques, ce sont 10 clés, 10 marches vers le cœur d'Allah, 2, l'histoire du cœur éteint et de la flamme du jeûne. Il y a des âmes qui marchent, mais qui ne vivent plus vraiment. Idriss était de ceux-là. Chaque geste de piété, il l'accomplissait mécaniquement. Sa prière montait, mais son cœur restait figé. Le jeûne du Ramadan, rempli de privations, mais vide de présence. Il donnait en aumône, oui, mais sans frisson. Comme si chaque acte était un écho sans voix. Et puis, ce vieux sage, aux yeux chargés d'années et de sagesse, lui glissa une phrase « Jeûne Dhul Hijja, pas pour être meilleur, pour te retrouver. » Il ne comprit pas, mais il obéit. Et alors, quelque chose changea. Le premier jour, il sentit le silence l'envelopper. Le deuxième, ses larmes surgirent, sans cause apparente. Le troisième, il se leva avant l'aube, sans alarme, comme poussé par une lumière intérieure. Et le quatrième, le Coran entra dans son cœur avec une intensité nouvelle. Chaque mot était feu, chaque verset était vie. Le jeûne, dans ces 10 jours, ne répare pas les apparences. Il ravive la lumière éteinte en toi. Il est un feu doux qui consume les attaches du monde et rallume la flamme de la foi. Et Allah dit, dans sa sagesse éclatante, « Et jeûner est meilleur pour vous si vous saviez. » Sourate Al-Baqarah, verset 184. Ce n'est pas un devoir, c'est un trésor oublié. 3. Le jeûne qui répare ce que tu ne peux pas nommer, il y a des douleurs qu'aucun mot ne peut traduire, des silences que personne ne remarque, sauf Allah. Peut-être que toi aussi, tu vis avec ce poids. Tu ris avec les autres, mais seul dans la nuit, tu fixes le plafond, l'âme suspendue, incapable de comprendre ce vide. Et si ce vide était une invitation divine? Parfois, Allah te parle à travers une fatigue que tu ne comprends pas, une lassitude qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Et ce que ton cœur cherche, sans savoir le dire, c'est lui. Le jeûne, dans ces 10 jours, n'est pas une simple privation. Il est un langage secret entre toi et ton Créateur. Il te détache du bruit du monde pour que tu puisses enfin entendre sa voix. Ce n'est pas ton ventre qui a faim, c'est ton cœur. Et dans ce moment sacré, Allah t'ouvre un chemin. Un verset t'appelle avec une tendresse infinie. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la taqwa. Sourate Al-Baqarah, verset 183. La taqwa, ce n'est pas la peur. C'est la conscience d'Allah. C'est cette sensation intime qu'il est là, qu'il t'écoute, même quand toi, tu ne t'entends plus. 4. Et si c'était tes derniers 10 jours?
Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un silence absolu, un silence où le souffle devient rare, où les battements ralentissent, où l'âme sent que le départ approche. Et maintenant, écoute cette question qui transperce toute distraction. Et si ces 10 jours étaient des derniers de ta vie? Pas dans un livre, pas dans un rappel de vendredi, dans ta réalité. Et si ce Dhul Hijjah était ton dernier rendez-vous avec Allah sur cette terre? Tes dernières larmes, ton dernier jeûne, ton dernier souffle de dhikr? Combien de fois as-tu remis à demain ton retour? Combien de jours as-tu vécu sans revenir au trône de ton Créateur? Ce monde ne cesse de voler ton attention, mais ces jours, ces 10 jours, sont un pont tendu entre ta faiblesse et la miséricorde d'Allah. Le jeûne devient alors un cri sans voix, une prosternation sans mots. Il dit ce que ton cœur n'arrive plus à formuler. Il crie vers le ciel, « Ya Rab, je suis fatigué de fuir, je reviens. » Écoute ce rappel du Coran, comme un murmure venu de l'éternité, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nur, verset 31, car peut-être que ces 10 jours sont ton ultime chance d'être relevé là où tu étais tombé. 5. Le jour d'Arafat. Un secret entre toi et Allah. Il existe un jour où le ciel se penche sur la terre. Un jour où les anges s'arrêtent et observent. Un jour où les montagnes d'Arafat se remplissent d'invocations, de larmes, de cœurs brisés qui hurlent en silence « Ya Allah, pardonne-moi ». Ce jour, c'est le jour d'Arafat. Tu n'as peut-être jamais vu la Kaaba. Tu n'as peut-être jamais marché sur les sables sacrés de Mina. Mais ce jour, ce 9e jour de Dhul Hijjah, Allah t'invite. Il t'invite là où personne ne peut t'empêcher d'entrer, dans l'intimité de son pardon. Jeûner ce jour, c'est ouvrir la porte du passé et du futur, et voir Allah les purifier d'un seul geste. C'est une offrande que tu lui fais et qu'il t'accepte avec majesté. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a promis avec certitude: le jeûne du jour d'Arafat expie les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Sahih Muslim. 2 années effacées. Ce n'est pas un chiffre, c'est une miséricorde. C'est peut-être le jour où tu tournes la page de ce que tu regrettes. Un secret entre toi et lui. Une prière que tu ne diras peut-être jamais à voix haute, mais qu'il entendra là-haut comme un cri d'amour. 6. Le silence du jeûne, la voix de l'âme. Dans ce tumulte incessant où chaque jour le monde crie plus fort que le précédent, où les voix s'entremêlent pour couvrir toute pensée, il y a un trésor caché que seul le jeûne peut offrir, le silence. Jeûner pendant Dhul Hijjah, c'est s'immerger dans ce silence profond, ce calme sacré où le bruit extérieur s'efface pour laisser place à l'essentiel. C'est dans ce désert de sons que la véritable conversation commence. Pas avec les hommes, mais avec toi-même. Pas avec les choses, mais avec ton âme. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Habité par une présence divine, un souffle doux qui apaise les tourments du cœur. C'est là que tu entends cette voix fragile, cette vérité intérieure qu'on oublie souvent, la voix de ton âme. Elle murmure doucement, loin des jugements et des distractions. Je veux Allah. Je veux retourner à lui. Je veux l'aimer plus que tout. Dans ce secret partagé, Allah révèle: il y a certes, en la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes, pour ceux qui ont de l'intelligence. Sourate Al-Imran, verset 190. Le silence du jeûne devient alors une symphonie d'amour, un dialogue sacré entre toi et ton Seigneur. Ton âme t'attend dans ces 10 jours, mon frère, ma sœur. Tu veux changer ta vie? Tu veux que ton cœur revive? Tu veux que ton destin s'ouvre comme une fleur sous la pluie? Alors jeûne pendant Dhul Hijjah, même un jour, même 2, même si c'est dur. Parce que ce que tu gagnes, ce n'est pas visible, mais c'est éternel. Et souviens-toi, Allah ne regarde pas ton corps ni tes efforts extérieurs. Il regarde ton cœur. Et ton jeûne, s'il vient du cœur,
sera inscrit dans le livre parmi les actes les plus aimés. Alors, es-tu prêt à écouter l'appel silencieux de Dhu el-Hijji? Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah. Et surtout, partage-la avec un cœur qui en a besoin, qu'Allah accepte ton jeûne, purifie ton âme et t'élève parmi ceux qu'il aime. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.